Alors, il n'y a pas eu de pression particulière au début parce que mon père a lui-même vinifié très jeune avec mon grand-père et il a voulu retranscrire ça avec moi, mais il a toujours été accompagnant. Donc, on a vinifié en binôme la première année et on a vinifié, il a été avec moi, il m'a accompagné à partir de 2013. Donc, il n'y a pas eu de pression particulière les premiers temps. Elle est venue, je dirais, ensuite, quand j'ai commencé à sortir des traits de ce qu'il faisait et à me demander si ça allait marcher, si ce que je faisais comme décision allait marcher derrière. Les choix de la futaille ont été un premier grand tournant. Je dirais que la vendange entière a été un deuxième tournant assez majeur dans le domaine, parce que c'est un style très différent. Et oui, ça a été des choix importants derrière. Oui, oui les temps de macération et les extractions sont particulièrement importantes. Ça va définir le style de vin qu'on va vouloir faire, si on va plutôt vouloir des vins fins ou des vins un peu plus structurés. Ça, c'est particulièrement important, donc on joue beaucoup là-dessus. Et nous, pour le style qu'on a au domaine, on est plutôt sur des extractions très, très, ça y est, j'ai un trou, très légère, très sur le travail de l'aération, sur le travail des délestages, euh, et non sur des pigeages ou sur des extractions très longues à chaud en fin de fermentation qui vont amener des vins beaucoup plus durs et beaucoup plus tanniques. Bah, c'était une façon de vinifier qui était, il a commencé dans les années 60, donc avec une culture différente, une façon de travailler dans la cuverie qui était différente. Donc moi, je suis arrivé avec des idées beaucoup plus d'aujourd'hui, avec une façon de travailler plus jeune, donc un style complètement différent. Donc c'est passé par plein de choses aux vignes, plein de petites choses. On fait différents essais aujourd'hui, alors qui sont en rapport avec le climat et rapport avec la culture. Des essais d'enherbement, par exemple. Et en vinification, oui, c'est passé par un tas de changements. Je vous parlais des fûts tout à l'heure, mais on fait des essais sur des wine globes, la vendange entière qui est nouveau. On a une façon de trier, de rentrer la vendange qui est très différente. Des macérations à froid, c'est pareil, qui sont assez différentes. Mon père faisait de plus longues macérations à froid, moi on est parti sur des choses plus courtes parce qu'il n'y a pas forcément le même intérêt. Donc on est deux personnes différentes avec deux façons de vinifier complètement différentes. Alors, mon père faisait de plus grandes macérations à froid, ça ramollissait la peau. Moi, je suis parti sur des macérations plus courtes, euh, ramener plus de fruits. Je pense pas qu'on ait besoin d'avoir autant de macération à froid au début. Par exemple, le wine globe, c'est une bonbonne en verre, tout simplement. Donc, on va pas avoir d'impact de bois. On va plutôt travailler sur le côté réducteur. Donc, pas faire toute une cuvée comme ça, mais seulement faire un ou deux contenants et le reste en bois. Voilà, différents essais comme ça. On est sans arrêt en train de se remettre en question. Alors, la vendange entière, moi, c'est quelque chose sur lequel j'étais assez contre jusqu'en 2015. Et c'est à force de goûter des vins faits en vendange entière, différents styles faits avec de la vendange entière, que j'ai commencé à y mettre. On a racheté en 2017 3 hectares 60 à Moulin à Vent. Et le gamay est un cépage qui se marie particulièrement bien avec la vendange entière. Donc, on a commencé comme ça. Et en 2019, j'ai commencé à l'intégrer dans certaines cuvées qui, selon moi, étaient celles qui s'y prêtaient le mieux. Et j'ai trouvé que c'était personnellement quelque chose qui marchait, qui apportait vraiment quelque chose au vin. Donc j'ai décidé de l'augmenter en 2020 et de la généraliser en 2021. À côté de ça, on a progressivement diminué les doses de fût neuf aussi. On dépasse pas 30% en moyenne de fût neuf, sauf sur les grands crus, pour essayer d'avoir des vins qui soient plus précis, plus naturels, plus purs. Si je puis juste me permettre, en fait, dans l'évolution de Mathias entre 2013, sa première vinif, et 2022, qui va être pas tout à fait la 10e, mais pas loin, il y a eu effectivement toutes les évolutions qu'il a décrites, mais donc pas un changement révolutionnaire par rapport au style de notre père au départ, mais ça a été chaque année une remise en cause, une évolution vers toujours plus d'élégance, et donc toutes ces petits ajustements qu'il a fait, qui aujourd'hui arrivent effectivement à tout ce qu'il a décrit, la vendange entière. Mais ça s'est pas fait avec une rupture réelle et un changement brutal d'un millésime à l'autre, jamais. Non, ce que je disais, il a été très accompagnant au début, les premières années, avant de laisser progressivement
les mains complètement libres, je dirais. On a toujours besoin d'un conseil ou d'une idée au début. C'est l'expérience ensuite qui... Et puis tu as toujours pondéré l'arrivée des vendanges entières, voilà, essayer d'avoir quelque chose qui soit vraiment construit et très adapté sans que ce soit quelque chose de nouveau et brutal. J'ai pas de choses particulières que je puisse garder. Je répondrais de la rigueur. Après, non, on est vraiment sur deux façons de travailler différentes aujourd'hui. Donc, oui, la rigueur de travail, un rythme de travail et une rigueur de travail. Un rythme, une rigueur de travail, ça c'est certain. Et puis oui. Une remise en cause permanente. On a toujours entendu notre père dire que dans les 30 vinifications qu'il a menées, il n'a jamais vinifié 2 fois le même vin. Donc de toujours garder ça en tête. Et je pense que pour Mathias, c'est important aussi de chaque année reprendre l'histoire à zéro. Alors, on obtient la concentration par le rendement, le travail sur la culture. Donc nous, on va plutôt, ce que j'ai dit tout à l'heure, travailler sur la finesse du vin après en extraction. Si on a déjà un fruit qui est concentré, après, soit on va choisir d'extraire plus et d'avoir un côté plus tannique, soit on va garder de la finesse. Le bois, après, il va ramener aussi des tanins plus soyeux. Donc on peut mettre une certaine dose de fût plus importante, mais avec un côté boisé qui sera naturellement plus important. Pas uniquement le terroir, l'âge de la vigne aussi vont jouer sur la concentration, mais le rendement également a son importance. Oui. Non, on l'a toujours utilisé un petit peu pour cette raison-là dans les échezeaux. C'est notre plus vieille vigne, et là on avait toujours des raisins très très concentrés, donc la vendange entière ramenait un petit peu d'équilibre et de tension dans les vins. Pour les autres vins, c'est vraiment un style qu'on a choisi ensuite, je dirais, donc c'était pas pour les mêmes raisons. En revanche, pour le réchauffement climatique, on a des réflexions dans la vigne, alors qui passent par l'enherbement, on le disait, qui passent également, puisque ça permet donc de ne plus la labourer, mais également de faire des traitements au talc, par exemple, qui ont une incidence assez importante sur les vignes, qui permettent de garder de la chaleur et d'empêcher la plante de transpirer. On est au début et à un tournant de beaucoup de choses sur le climat, donc pour l'instant tout est à titre d'essai. Je pense que c'est la mise en commun et les expériences de chacun qui nous feront avancer. Le climat... On risque d'avoir des années qui soient de plus en plus chaudes et avec du coup probablement des sécheresses et des rendements qui seront divisés peut-être par 2. On ne sait pas, on l'observe depuis 2018 maintenant. On a eu 17-18 qui étaient des années chaudes mais avec des rendements plus importants, et on a eu 19-20 qui étaient des années très chaudes mais sèches avec du vent. Donc une récolte qui a été divisée par 2, et du gel en 2021, mais le gel qui est également dû à ces dérèglements climatiques. Donc on se dirige certainement vers une problématique de rendement dans les années à venir. Oui. Pour la sécheresse, je vous disais, il y a les techniques qu'on a que l'enherbement, on sait que peut avoir un impact à grande échelle. Le talc, c'est comme une pommade pour soigner une plaie, mais c'est toujours un début. Donc après, ça va être de l'expérience et essayer de voir comment on peut réagir avec la nature pour essayer de limiter le maximum. Maman, effectivement, dans les années, a créé le domaine en 1988, et les premières étiquettes du domaine étaient sur fond complètement blanc avec un raisin sur l'étiquette frontale. Et il se trouve que sa cousine Anne Gros a créé son domaine à peu près à la même époque, et elle aussi avait un domaine qui s'appelait domaine Anne Gros. Nous, c'était domaine AF Gros pour Anne-Françoise, et elle avait également un raisin sur son étiquette frontale. Alors, ça a été quelque chose qui a créé relativement des confusions à l'international parmi nos importateurs de femmes dans la famille Gros, avec parfois des appellations un peu similaires, notamment sur Vosne Romanée. Donc maman a voulu très vite se détacher de ça, et elle a toujours été au contact de beaucoup d'artistes, elle aime beaucoup l'art. Et donc avec Marie-Paule Deville-Chabrol, elles ont travaillé sur la création d'une série de sanguines qui illustre le caractère du vin directement, c'était l'idée sous-jacente quand cette série est sortie,
le caractère du vin et de l'appellation directement sur l'étiquette frontale. Donc on retrouve toute cette série qui est assez aujourd'hui marquante de l'identité du domaine et que nous a souhaité garder, qui soit quelque chose de très fin, très élégant. Et puis l'étiquette au visage, c'est l'étiquette du domaine AF Gros. On en a, alors elles n'ont pas été créées, elles avaient été créées au départ dans la perspective d'avoir quelques appellations possibles. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on va avoir les Clos Vougeot qui est une appellation nouvelle à partir de 2022 sur le domaine. Donc on va avoir une nouvelle étiquette. Alors, le Richebourg, déjà on boit très souvent des vieux Richebourg, plutôt que jeunes, puisque jeunes on est plus régulièrement déçus. C'est pas forcément un vin qui est très expressif, ça demande quand même pas mal de maturité. Donc on les boit souvent vieux et en famille. Donc en famille, ils sont souvent accompagnés d'un plat travaillé, alors divers, c'est très souvent une viande. Pour le Vosne, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus souvent, je dirais, et il n'y a pas forcément d'accord particulier. Les poissons vont très bien avec, qu'ils soient cuits ou crus. Simplement sur le fromage. Le fromage également. Des grillades aussi. Oui, des grillades, oui, pour Vosne romanée, oui. Quand on dit vieux, c'est entre 20 et 50 ans. On a une cave qui descend jusque dans les années 50 à peu près, dont nos grands-parents nous ont fait hériter. Donc, et qu'on essaie à nous aussi de remplir petit à petit pour les générations suivantes, d'avoir toujours une part d'histoire dans les caves. Et voilà, donc on a des bouteilles qui remontent de Richebourg qui remontent jusque dans les années 55 à peu près. Merci. Merci.